Président, chers collègues, au cours d'une même séance de ce présent Conseil, nous adoptons le dernier avenant à la Convention de mandat avec la CERN, les protocoles transactionnels avec les entreprises en charge du chantier, tout en délibérant sur les objectifs culturels et stratégiques du musée des Confluences. Quel symbole! Le montant total des transactions financières qui ont été négociées par la métropole s'élève à 4,5 millions d'euros. Cela permet aujourd'hui d'apporter la sécurisation juridique et financière nécessaire pour assurer l'avenir du musée. C'est surtout une page importante qui se tourne, celle de la construction du musée et celle de la fin de la construction du musée et des nombreux aléas qui avaient alimenté les débats passionnés. Nous pouvons maintenant regarder vers l'avenir plus sereinement et nous consacrer à l'essentiel, faire rayonner le musée des Confluences pour faire rayonner notre métropole. Et nous bénéficions pour cela de très nombreux atouts. L'architecture du musée, forte, originale, en relation et en écho du projet intellectuel et conceptuel du musée, fait de ce lieu ouvert à tous un véritable marqueur sur notre territoire. Une collection riche et variée, comprenant plus de 2,2 millions d'objets, mise en valeur dans un nouvel équipement culturel à la hauteur de l'ambition de notre métropole. Des parcours passionnants et une scénographie d'une très grande qualité, avec une très forte dimension pédagogique qui permet aux groupes scolaires et d'éducation populaire d'aller à la rencontre des collections et des thématiques du musée. Enfin, l'organisation d'activités annexes autour d'ateliers, de conférences et de spectacles qui font vivre le musée autrement. Le succès est au rendez-vous, puisque la fréquentation enregistrée depuis l'ouverture, il y a un peu moins d'un an, dépasse à fin septembre 670 000 entrées, soit une moyenne journalière de 2700 personnes. C'est un réel motif de satisfaction, surtout lorsque l'on regarde les chiffres dans le détail. 21% du public a moins de 18 ans. 60% des visiteurs bénéficient d'un tarif réduit. Plus de 20 000 passes annuelles ont été vendues. Ces chiffres confirment la vocation universelle et généraliste du musée, dont la programmation est tournée vers un large public. La part des visiteurs non rhône-alpins et étrangers ne cesse elle-même de progresser, preuve de l'attractivité du musée au-delà des frontières métropolitaines. Il s'agit désormais de continuer sur cette dynamique et de viser des objectifs plus ambitieux encore. Dans le cadre de sa politique culturelle volontariste, la métropole jouera donc son rôle en apportant au musée des Confluences un soutien affirmé. Cet appui doit également s'accompagner d'une réflexion sur la nécessaire diversification des recettes afin que le musée vive plus par lui-même. Toutes les pistes doivent être étudiées, comme le développement du mécénat et des partenariats privés qui ont déjà montré leur intérêt pour ce type d'équipement. Je vous remercie.